Les éléments que nous avons à date, ça nous place parmi les meilleurs CCI de France. Il faut savoir que par rapport au système des pesées économiques, 25% de votants, ça fait plus de 80% de l'emploi salarié, de la création de valeur, du chiffre d'affaires et du business du territoire. Donc c'est effectivement une vraie représentation. Donc la CCI est parfaitement légitime pour être un acteur incontournable auprès de l'ensemble des collectivités locales, territoriales et régionales, pour porter haut et fort la voix de l'entreprise. Bien entendu, toutes les personnes qui ont été élues, qui n'étaient pas originaires de notre liste, il n'y aura pas de césure, tous ceux qui veulent travailler pourront travailler avec nous. Bien entendu, les personnes qui étaient sur notre liste, qui n'ont pas été élues, je vais les nommer membres associés, puisqu'ils participent au projet depuis 1 an et demi. Il est hors de question de laisser qui que ce soit sur le bord de la route. Et toutes les femmes et les hommes de bonne volonté qui voudront apporter, contribuer à notre développement économique et à leur travail seront les bienvenus. La CCI va travailler avec les autres chambres consulaires de la région, hors région, parce qu'on va travailler sur une logique interconsulaire avec Arles, avec la Chambre d'Avignon, parce qu'il y a des logiques de flux économiques et humains dans ce sens-là. Les priorités sont sur un certain nombre d'axes. Tout d'abord, on a identifié une vraie demande auprès des commerçants. Donc sur l'ensemble des UCIA du Gard, nous allons mener une action de dynamisation du commerce de proximité. Ça, c'est un premier axe. Travailler sur des projets. Moi, j'ai rencontré un certain nombre de chefs d'entreprise sur l'éolienne, le solaire, les énergies renouvelables, qui aujourd'hui sont liés à des problématiques, de modification du cadre réglementaire et fiscal. Et là, je crois que c'est des énergies d'avenir auxquelles je crois. Il faut qu'on voit comment on peut travailler avec eux. C'est le nucléaire sur le Gard rhodanien avec le démantèlement de Mélox et l'arrivée d'Astrid, le réacteur de 4e génération de recherche et développement d'EDF, c'est le pôle d'économie rurale sur le Vigan, c'est le tourisme et c'est un certain nombre d'autres projets. On a beaucoup de pain sur la planche. Nous avons effectivement voté hier pour des élus CCIT et CCIR. Nous avons à Nîmes la particularité de ne pas être candidat à la présidence de cette région, mais de vouloir être des acteurs incontournables en défendant une méthode, une façon de travailler, tout orienté vers l'intérêt général et le développement économique. Donc ça nous place dans une situation assez favorable avec les autres chambres de commerce.